92% des gens abandonnent leurs objectifs avant la fin du mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'ils confondent un rêve avec un système. Ils lancent des projets en l'air et espèrent que la chance fera le reste. Atteindre ces objectifs, ce n'est pas de la magie, c'est de la balistique. Aujourd'hui, je vais te montrer ma méthode. Point A vers point B pour transformer tes envies floues en des résultats inévitables. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, mais aussi à mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Comment donc atteindre tes objectifs en 2026? Comment atteindre tes objectifs tout court? J'aimerais premièrement que tu comprennes qu'il y a une différence entre objectif et envie. Alors, la différence en fait avec l'objectif, c'est que l'objectif doit être quelque chose de clair. L'objectif doit être quelque chose de précis. L'objectif doit être quelque chose dont tu as la vision. C'est extrêmement important. Donc, l'objectif, ce n'est pas tout simplement avoir une envie floue. Parce que vous voyez des personnes, par exemple, elles disent « Oh, j'aimerais bien avoir ci. Oh, j'aimerais bien perdre 10 kilos. » Mais en fait, ce n'est pas un objectif. C'est juste une envie. Peut-être une envie du moment, une envie passagère ou autre, je n'en sais rien. Mais l'objectif est différent de la motivation. Ce n'est pas la même chose. Il y a l'objectif, il y a la motivation. Et l'objectif, c'est quelque chose qui est quelque chose de clair, de précis, de quelque chose dont tu as la vision, une vision claire, nette et précise. C'est ça la différence. J'aimerais vraiment que tout de suite là, on se table là-dessus. L'envie, la motivation est différente de l'objectif, avoir un objectif. Alors, comment donc atteindre tes objectifs? La première chose que tu dois faire, c'est de te fixer un objectif qui soit clair, précis, atteignable, et tout ceci dans un temps limité et qui est un objectif qui est propre à toi. Je vois souvent beaucoup de personnes qui ont des objectifs, mais qui ne sont pas propres à elles-mêmes. De ces femmes-là qui se disent je vais aller à la salle de gym. Mais en réalité, l'objectif n'est pas un objectif qui est propre à elles. Elles le font parce que les autres le font. Elles veulent aller à la salle de gym parce que toutes ses collègues vont à la salle de gym. Elle veut, par exemple, maigrir parce qu'elle a vu sa mère qui est en train de se lancer dans un régime. Elle a envie de, je sais pas moi, de se marier parce que tout le monde autour d'elle se marie. Voilà. Donc, il faudrait que ce soit un objectif qui soit propre à toi. Pas un objectif qui dépend des autres. Pas un objectif que tu as parce que l'autre a cet objectif ou parce qu'une personne tierce te motive à avoir cet objectif. Ton objectif doit être propre à toi-même, à ta personne, à tes envies, à ce que tu veux, à ta vision. Et cet objectif, il a tout intérêt à être clair, à être précis et à être atteignable. Tout ceci dans un temps limité. Je prends un exemple. Une dame qui me dit « je veux perdre du poids ». Mais ce n'est pas un objectif, je veux perdre du poids. Ok, maintenant, tu me dis « je veux perdre 10 kilos en une semaine ». Est-ce que perdre 10 kilos en une semaine, est-ce que c'est atteignable? Non, ce n'est pas atteignable. Donc là, l'objectif, il n'est pas bon. Je répète, l'objectif doit être clair, précis, atteignable, dans un temps limité et propre à toi. Quelque chose qui soit mesurable. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, une personne qui me dit je veux aller mieux. Voilà, je veux aller mieux dans ma vie, tout simplement. Alors, je veux aller mieux, en fait, c'est flou. C'est flou, ce n'est pas un objectif, en fait. Ce n'est même rien. C'est une envie. Mais pour qu'il soit plus précis, parce que lorsque l'objectif est flou, ça ne marche pas. Tout ce qui est flou ne marche pas. Tout ce qui est incertain n'a jamais marché, ça ne fonctionne pas. Une personne qui me dit, je veux juste perdre des kilos, elle ne perdra pas les kilos en réalité. Une personne qui dit, je veux me sentir mieux, ben, en fait, elle se sentira difficilement mieux. Pourquoi? Parce que c'est flou. Quand c'est flou, ça ne marche pas. Cependant, pour remplacer, par exemple, le je veux me sentir mieux, ça va être par exemple, je vais dormir 8 heures de temps. C'est vraiment un exemple que je prends en cours. Comprenez vraiment comment doit être votre objectif. Je vais dormir 8 heures par jour à partir du 1er janvier 2026 et je vais faire cela pendant un mois, du 1er janvier
2026 au 31 janvier 2026. C'est un exemple. Donc, il faut vraiment que votre objectif soit clair, qu'il soit précis, qu'il soit atteignable, qu'il soit mesurable et qu'il puisse être fait dans un temps limité. Vraiment, il faut être précis du début à la fin. C'est extrêmement important parce que j'accompagne des femmes chaque jour dans mon cabinet de réflexion qui ont du mal à se fixer des objectifs, qui pensent que qui pensent s'être de fixer des objectifs alors qu'en réalité, ce n'est pas un objectif. Beaucoup ont du mal à avoir des objectifs clairs, précis, atteignables, mesurables, dans une limite de temps bien fixée. Et ça, c'est un problème parce que c'est la première étape pour pouvoir atteindre son objectif. Deuxième chose, c'est d'identifier ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Ça, je demande souvent aux femmes. Tu veux perdre du poids, ok, c'est très bien, c'est un objectif qui est très louable. Mais pourquoi est-ce que tu veux les perdre, ces kilos? Déjà, combien de kilos tu veux perdre? En combien de temps tu veux les perdre? Qu'est-ce que tu mets en action, en place pour atteindre cet objectif? Et pourquoi tu veux les perdre, ces kilos? Et je vois des fois, elles ne savent pas quoi me répondre. Bah, je veux perdre du poids parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux d'être moins... Non, elles ne savent même pas. Je veux perdre du poids pour ma santé, pour être en meilleure santé. Je veux perdre du poids pour pouvoir mieux respirer. Je veux perdre du poids pour pouvoir éliminer mon diabète que j'ai. Je veux perdre du poids pour vivre longtemps afin de pouvoir voir mes petits-enfants. Voilà, mais il faut un pourquoi qui soit fort. Il faut un pourquoi qui va vous... Parce que si votre pourquoi est léger, ça ne va pas vous motiver. Le but d'avoir un pourquoi et d'identifier ce pourquoi-là, c'est de pouvoir vous motiver. C'est un pourquoi qui va vous driver justement tout au long de cet objectif qui est à atteindre. Parce que l'objectif est là et le but, c'est d'atteindre là. Mais seulement pour quitter de là à là, il va falloir justement que tu sois motivé, que tu sois drivé. Et ce qui va te driver, parce que avant de pouvoir arriver, il y a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, avant d'arriver à ton objectif. Seulement avant d'arriver à cet objectif-là, il y a des hauts, mais il y a aussi et surtout des bas. Il y a des moments où tu vas te retrouver pas bien. Là, il va y avoir la dépression, il va y avoir des séparations, il va y avoir des problèmes dans ta famille ou au travail ou autre. Bref, il va y avoir des moments où tu ne seras pas bien. Qu'est-ce qui va donc, malgré ces difficultés de la vie, te motiver, te driver à continuer à atteindre ton objectif? Parce que le but, ce n'est pas que lorsque tu as une difficulté dans ta vie, que tu t'arrêtes et que tu abandonnes, que tu baisses les bras. Non, le but, c'est que malgré les difficultés, que tu continues à te motiver afin d'atteindre l'objectif. Mais pour cela, il va falloir que tu aies un pourquoi qui soit solide, qui soit fort, qui soit vraiment puissant. Pourquoi veux-tu perdre du poids? Beaucoup de femmes n'arrivent pas à perdre du poids. Je vous le dis, hein, je sais de quoi je parle. Tout simplement parce que non seulement l'objectif, elles n'ont même pas réussi à bien se fixer l'objectif clair, précis, atteignable, mesurable, mais aussi parce qu'elles n'ont pas un pourquoi solide, un pourquoi qui soit suffisamment grand. Parce que si tu veux perdre du poids juste pour plaire à ton compagnon, je suis désolée, ton pourquoi il est très léger. À la moindre dispute, au moindre problème, eh ben, ça va s'ébranler. Hein. Le projet, il va être à terre. Non, tu dois avoir un why qui est suffisamment puissant. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si tu n'atteignais pas cet objectif. Ne vous lancez jamais dans aucun projet sans savoir pourquoi. Avant de se lancer dans quelque projet que ce soit, pose-toi la question de savoir pourquoi. Tu dois savoir pourquoi je me lance dans tel ou tel projet. Sinon, ça ne sert à rien. Ton why doit être puissant, il doit être impactant. Si tu n'as pas de why, ce n'est pas la peine de te lancer dans un quelconque projet. Je te le dis parce que tu n'atteindras pas l'objectif. Donc, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu veux ci? Pourquoi? Pour ma part, je vais donner un exemple. Je me suis lancée dans la musculation. J'ai perdu tous les kilos que j'avais à perdre, environ 15 kilos. C'est bon. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais faire de la musculation pour justement tonifier mon corps et pour justement avoir un muscle un peu plus dense. D'autant plus que j'ai plus de la quarantaine. Enfin, j'ai plus de 40 ans. J'ai la quarantaine. Voilà. Donc justement, il faut que mon muscle... Vous savez, avec l'âge, on perd du muscle. On perd plus de muscle. Plus on avance en âge, plus on perd en muscle. Et plus ça s'est remplacé par de la graisse. Et j'aimerais éviter ça. Vous voyez,
Je suis en train de vous expliquer mon why. C'est la raison pour laquelle je vais faire la musculation. Parce que je n'aimerais pas que, avec cet âge-là que je suis en train de prendre, parce que oui, je commence à vieillir, il faut le dire, c'est un fait, ben, j'aimerais éviter justement que, que la graisse vienne et que je perde du muscle. Parce qu'avoir le muscle, c'est important. Lorsqu'un corps a le muscle, c'est important. Vous voyez, souvent les personnes qui ont de la force, c'est souvent parce qu'elles ont de bons muscles. Ouais, j'ai besoin et j'ai envie que mon corps soit dessiné, bien tracé d'une certaine manière que j'ai dans ma tête. Vous voyez, mon why, il est puissant. Donc vous aussi, vous devez avoir un why qui soit impactant et puissant. Comment atteindre ces objectifs? La troisième étape, c'est tout simplement de créer un environnement qui va favoriser l'avancement de ton objectif. Créer un environnement qui va favoriser l'environnement de ton objectif, ça veut dire que ça va t'obliger à passer du temps avec les personnes qui te tirent vers le haut. Tu ne peux pas être dans un objectif de perte du poids et tu passes ton temps avec des copines qui sont en surpoids ou en obésité et qui ne font aucun effort pour perdre leurs kilos. Non, tu vas craquer. Tu ne peux pas être dans un objectif de perte de poids et tu es tout le temps avec une copine qui, elle, se goinfre à longueur de journée. Tu n'atteindras pas l'objectif. Tu ne peux pas avoir un projet, je ne sais pas, d'entrepreneuriat et tu es constamment avec des personnes lazy, paresseuses, qui ne font rien, qui se contentent juste de mettre au boulot de dos. Tu vois? Donc, tu dois créer un environnement justement qui va favoriser l'avancée de ton objectif. Moi, par exemple, pour la musculation, l'exemple dont je prends souvent, j'ai favorisé l'environnement comment? Tout simplement, déjà, j'ai une salle de sport qui est vraiment à 2 pas de chez moi. C'est un avantage. Donc, quand il suffit que j'aille faire des courses, je vois la salle. Ça, c'est un avantage. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai créé. Bon, ce que j'ai créé comme environnement qui me permet d'atteindre l'objectif, c'est tout simplement que mes vêtements de sport sont à ma vue. J'ai mon armoire, ma penderie, mon dressing où je mets tous mes vêtements. Mais j'ai fait exprès de mettre tous mes vêtements de sport, toutes mes tenues de sport, vraiment pas loin de moi en fait. Quand je me réveille le matin, je le vois. Quand on rentre dans ma chambre, ça se voit. C'est là. C'est vraiment... donc, c'est ma manière à moi de créer cet environnement-là justement qui va me permettre d'atteindre l'objectif. Et aussi, je me suis liée d'amitié des personnes dans la salle, des personnes qui vont en salle de sport comme moi, hommes comme femmes, mais surtout femmes. Ça permet justement de créer l'environnement qui va me permettre d'atteindre l'objectif. Parce que lorsque je suis avec ces personnes qui vont en salle, dans la même salle que moi par exemple, ou pas, ben, nos discussions tournent autour de ça. Vous voyez? Donc, tu dois vraiment te créer un environnement favorisant, ok? Favorisant l'avancée de ton objectif. Et ça va t'obliger à changer ton environnement, à changer les personnes autour de toi. Il y a certaines, tu vas devoir faire un tri sélectif de tes amis, des personnes avec qui tu traînes, des personnes avec qui tu es souvent. Ça va t'obliger à faire le tri des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Ça va t'obliger à faire le tri des personnes avec qui tu passes le plus de temps et des personnes que tu écoutes, des personnes que tu regardes. La quatrième technique justement pour atteindre ces objectifs, c'est tout simplement d'écrire les 3 non négociables qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Quels sont les 3 non négociables qui vont t'aider à atteindre ton objectif? Moi, par exemple, les 3 non négociables, première chose, donc l'objectif de prendre du muscle. Premier non négociable, aller à la salle de gym 3 fois par semaine. J'y vais le lundi, le mercredi, le samedi, à des heures précises. Ça, c'est le premier non négociable. Le deuxième non négociable qui va me permettre justement de prendre du muscle, okay, c'est tout simplement de mon alimentation, de manger mieux, mais surtout des protéines. Parce que le muscle a besoin de plus de protéines. Et vu que je travaille le muscle et que je veux le faire grossir, je vais manger un peu plus de protéines qu'à la normale. Troisième objectif, troisième non négociable, ça va être tout simplement mon hydratation. Bien m'hydrater, voilà. Il y a même un quatrième, mon sommeil, de bien dormir, de mieux dormir. Voilà. Donc, moi, là, j'en ai 4 par exemple, mais toi, si tu peux en avoir 3, c'est déjà ça, mais il faut minimum 3. Donc, tu dois noter dans un bloc-notes quels sont les 3 non négociables qui vont t'aider à atteindre ton objectif, qui vont t'aider à te rapprocher. Ces non négociables vont t'aider à te rapprocher de ton objectif. Une fois que tu as trouvé cela, tu vas t'obliger à mettre en action ces non négociables. Moi, mes non négociables, comme je vous ai dit, je les applique, je les mets en pratique. Donc, une fois que tu as les non négociables, les 3 non négociables, passe à l'action. Passe à l'action, passe à l'action sans attendre. Enfin, la dernière étape pour pouvoir atteindre
ses objectifs ou son objectif, ça va être tout simplement de s'engager envers toi-même. Oui, il faut s'engager envers soi. Donc, engage-toi avec toi-même. Fais-toi une promesse. C'est bien beau, hein? On fait souvent les promesses. Par exemple, moi, je vois souvent à mes enfants, je leur fais une promesse. Oui, t'inquiète pas, je t'ai fait une promesse de t'amener au parc d'attractions. Je fais une promesse de vous amener au restaurant, par exemple. Fais-toi des promesses à toi-même. Prends un engagement envers ta propre personne. Ça va t'aider justement à ne pas abandonner. Ça va t'aider à te driver, ça va t'aider à continuer à aller de l'avant, à essayer encore et encore, malgré les pluies, malgré les vents, malgré les tempêtes. Dis-toi que je n'abandonnerai pas, même si, par exemple, pour mon exemple, je n'abandonnerai pas, même si je me blesse. Même si je me blesse, ou même si j'ai mal, parce que des fois, lorsqu'on fait du sport, après, on a des fois mal. Mais ce n'est pas toujours le mal qui empêche de... Voilà. Donc moi, je me dis, je n'abandonnerai pas, même si j'ai mal. Par exemple, je suis sur tapis de course et je me dis, ok, c'est 15 minutes, chaque jour, je dois faire, enfin, 3 fois par semaine, je dois faire 15 minutes de tel nombre de vitesses, tel nombre de kilomètres. Je n'abandonnerai pas, même si je suis essoufflée, même si je n'en peux plus. Surtout que je sais que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Si tu as déjà fait ça à plusieurs reprises, pourquoi est-ce que je vais abandonner? Donc, engage-toi envers toi-même. Dis-toi, je n'abandonnerai pas, même si ma famille me décourage. Je n'abandonnerai pas, même si je suis fatiguée. Je n'abandonnerai pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer. Il faut se reposer, il faut faire des pauses, bien sûr. Mais dis-toi que tu n'abandonneras pas, même si... C'est-à-dire, prends un engagement envers ta propre personne. Promets-toi que tu vas atteindre cet objectif, vaille que vaille, coûte que coûte. Alors, tu dois aussi te poser cette question, hein, vraiment, c'est que, est-ce que tu continuerais à faire cet objectif si personne ne te voit? J'essaie d'expliquer. Si personne n'est au courant, n'a l'information que tu es en train que tu veux perdre du poids, est-ce que tu continuerais quand même à perdre du poids? Est-ce que si personne n'avait connaissance de ton objectif, est-ce que tu continuerais à faire cet objectif? C'est ça la question. Alors, si la question est oui, je continuerai cet objectif, même si personne n'est au courant, alors go, tu es sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Mais par contre, si c'est non, si c'est que si personne n'est au courant que je cherche à perdre du poids, alors oui, j'abandonnerai. Là, je te dis tout de suite, stop. Tu es sur la mauvaise voie, il y a un problème. On a un problème et là, il va falloir me contacter pour justement travailler avec moi. Pour que justement, que je t'amène justement à passer de l'autre bord, à l'autre niveau. Parce que tu ne peux pas faire des choses par rapport aux autres, pour les autres, pour plaire à qui que ce soit. Tu dois faire les choses pour toi parce qu'ici, il ne s'agit que de toi et de toi et de toi seul. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce n'est pas fait, abonne-toi. Mets un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. En commentaire, dis-moi comment est-ce que toi tu fais pour atteindre tes objectifs. Comment est-ce que tu as fait pour atteindre certains objectifs même dans le passé. Mets en commentaire, ça va aider d'autres personnes et moi aussi je vais en apprendre davantage. Je te lirai et je te répondrai surtout. Avant de partir, garde ceci. Rappelle-toi que chaque jour qui passe est une nouvelle chance de te rapprocher de tes objectifs. Et peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. C'était l'architecte.